Mabana yo bazana posa yo bayoka yo Yesu kolo bobele yonde molobi malamu olobaka makambo oyo ekokisamaka olobaka makambo ezaka tokomisaka ngo ezala tozana posa ke kolo
yo lobela biso na pokwa lelo. Na maloba na yo yango nde bakufi bazosekwa. Na maloba na yo yango nde lobiko. Na maloba na yo yango nde kimia. Topamboli yo tokomisi yo kozanzana. Tika moma oyo nkolo yo zwa contrôle na nyonso. Ebandiki yo na suka ya mateya oyo yo bongisi mpona libota na yo. Na kombo na Yesu Kristo tobi amen. Tovandi na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Topamboli Nzambe. Nous bénissons Dieu. Parce qu'il y a Nzambe oyo abongisi lisusu. Parce qu'il est Dieu, celui qui a prévu. Cet après-midi que nous soyons devant lui. Que la gloire revienne à Dieu. Beaucoup n'ont pas vu cet après-midi. Nous étions réveillés avec eux. Mais à cette heure, ils ne sont plus en vie. Et Dieu a permis que nous soyons là cet après-midi. Dans sa présence. Pour que nous puissions élever son saint nom. Cet après-midi, les autres sont dans des hôpitaux. Ils ont les corps, mais il n'y a pas de paroles. Ils ont besoin d'adorer Dieu comme toi et moi. Beaucoup ont des yeux, mais qui ne voient plus. Mais c'est Dieu nous a fait grâce. Il est Dieu, il mérite la gloire. Nous élevons son nom cet après-midi. Je bénis le modérateur pour ce que Dieu a fait dans ces lieux. De lever les trônes des dieux en ces lieux. Que Dieu bénisse le modérateur. Dimanche passé, le dimanche dernier, par l'enseignement, nous avons dit notre thème était cache-toi. Nous avons vu Noé. La vie de Noé. Comment il a caché Dieu. Noé, Noé, la Bible dit Noé était un homme intègre. Malgré tout ce qui se passait dans le monde, le monde était détruit. Le monde ne plaisait pas à Dieu. Dieu était en colère envers l'homme. Ce que l'homme faisait ne plaisait pas à Dieu. Le mal a augmenté devant Dieu. Dieu était en colère. Les hommes se sont rebellés devant Dieu. Nous les vivons encore au jour d'aujourd'hui. Les choses que Noé a vécues, nous les vivons maintenant. Le mal est rentré sur la terre. Ces derniers temps, le mal devient bien. Nous voyons ce que le Seigneur a dit dans sa parole s'accomplir. Il y a des guerres dans ce monde. La méchanceté, le meurtre, le poison. L'homme n'a plus l'amour de son prochain. Il fait le mal facilement à l'autre. Pour toucher au fétiche, c'est normal. Les mal est entré jusqu'à l'église. Au temps de Noé, c'était pareil. Et Dieu a dit à Noé, Noé, je vais détruire le monde.
J'avais dit le dimanche dernier que Noé a caché Dieu. Et Dieu aussi a caché Noé. Parce que Noé a marché dans la crainte de Dieu. Malgré tout ce qui se passait dans le monde. Mais Noé ne se mélangeait pas avec ses œuvres. Noé craignait Dieu. Noé marchait dans la crainte de Dieu. Noé avait l'amour de ses dieux. C'est pourquoi Dieu a regardé sur la terre. Il a vu que Noé était intègre. Noé marchait juste devant Dieu. Et Dieu n'a pas caché son plan. Dieu a révélé à Noé et Noé a pu construire l'arche. Construire l'arche. Et Dieu a dit qu'il y aura le déluge. Il y aura la pluie qui va tomber. Et ça va tuer les hommes. Et ce temps-là, les gens étaient ignorants. Même quand Noé construisait l'arche, il avertissait les gens. Mais les gens ne tenaient pas attention. Comme aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu. Les gens le trouvent normal. Je vous dis, la venue de Jésus-Christ est proche. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons abandonner le mal. Noé a construit l'arche. Quand Noé a fini de construire l'arche, et Dieu a demandé à Noé de prendre ses fils et ses belles filles et sa femme et de prendre des animaux par deux, mâles et femelles, de le faire entrer dans l'arche. Parce que lui voulait détruire le monde. Dieu voulait envoyer le déluge sur la terre. Et Dieu a accompli sa parole. Et le monde était détruit. Je suis étonné car Dieu est Dieu. Dans l'arche, Dieu a pris soin de Noé et de sa femme. De le nourrir. De le donner à boire. Et aussi de prendre soin de sa femme. Quand toi tu es caché en Dieu, quand toi tu es caché dans l'arche, Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de tes enfants. Parce que toi tu as Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'a pas abandonné Noé. Pendant les déluges, le Seigneur prenait soin de Noé et de sa famille. Être caché en Dieu, c'est l'assurance. Être caché en Dieu, c'est notre force. Nous, les enfants de Dieu. Nous devons nous cacher en Christ, car le monde tend à sa fin. Le monde tend à sa fin. Regarde les guerres, regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que tout cela ne nous dit rien? Le déluge arrive. Cache-toi. Tu dois te cacher. Le monde va mal. Quand tu parles avec ton prochain, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de dire. Le cœur de l'homme est devenu très mauvais. Quand toi tu parles de tes secrets à l'autre, connais-tu son cœur? Dis à Dieu de préserver ta bouche. Parce que tu ne sais pas ce dont tu dis si ça plaît à l'autre. Tu dois te cacher pendant ce temps. Tes oreilles aussi, tu dois les protéger. Ce que tu attends, est-ce que ça te plaît? Pour t'attacher à Dieu. Vie chrétienne, la vie chrétienne doit être gardée en Dieu. Parce que le monde va mal.
Les hommes ont la facilité d'empoisonner l'autre. Pour faire du mal, c'est normal. Attention à ce que tu dis. Au milieu de gens. Tu ne peux pas te rendre compte que tu es en train de livrer tes secrets sans tu cherches des combats que tu ne pourras finir. Cache-toi. Tu dois te cacher. Le monde va mal. Cache-toi. Tu dois te cacher. Premièrement, tu peux te cacher dans l'église. L'église, c'est Dieu. Pour bien te cacher, deuxièmement, tu dois être dans la parole. C'est ce qui va mieux te cacher. Si tu places ta confiance à l'homme, tu peux être déçu. Mais si tu te caches en Dieu, Dieu va t'épargner. Cache-toi dans la prière. Aujourd'hui, nous allons dire, comme thème, cache-toi dans la prière. Bien-aimé, le sambo, la prière, est la force des chrétiens. Le sambo, la prière, est la protection de tout un enfant de Dieu. Il faut que tu dois te cacher dans la prière. C'est caché dans la prière. Ouvre des choses qui sont bloquées. Être gardé dans la prière. Guérir même de maladies héréditaires. Cache-toi dans la prière. Et change la situation. Ça change les choses. Et si ma qualité va contiper quoi ici, ça touche même le cœur de roi. Peut changer loi. Il change aussi des lois. C'est caché dans la prière. Et change aussi le diagnostic de médecin. Où irons-nous nous cacher, nous, aujourd'hui, les gens se cachent dans des loges. Dans les marmites des familles. Les autres portent même des fils autour de leur taille. La sorcellerie. Mais nous sommes bien aimés dans les apamba. Tout cela n'est rien. C'est caché en Jésus-Christ surpasse tout. Papa Vanay. Tangilangan Esther. Nous allons ouvrir le livre d'Esther. Esther chapitre 3, au Bandina 7. Esther 3, verset 7. Non, attends. Pardon. Ouais. Esther 3, au Bandina 1 jusqu'à 7. Esther 3, 1 à 7. Esther 3, de 1 à 7, je lis comme Jésus. Amen. Amen. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils de Madatan, la Gadouite, élevant en dignité et plaçant son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution.
car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman fit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de tel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Darius, on jeta les purs, c'est-à-dire les sorts devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Amen. Amen. Bien aimé, toujours parler sur l'histoire de Esther. Nous parlons sur l'histoire d'Esther. Mais nous allons Mardoché. Nous allons prendre Aman et Mardoché. Aman, il a ébaki na kozala mokonzi. Aman. Après, quand Esther a komaki, moi si à mokonzi, Zambé le roi a ébaki na kotombola Aman. Le roi a donné le poste à Aman quand Esther est devenue la femme du roi. Aman azalaki mokonzi oyo alandaki roi. Aman était après le roi. Alors Aman alingaki bafukamela ye. Aman voulait que les gens s'agenouillent. Aman azalaki na honneur nyonso. Il avait tout l'honneur. Mais ezalaki na ndeko moko na kati kuna. Il y avait un bien-aimé. Mardoché. Mardoché. Mardoché azalaki juif. Mardoché était juif. Na ndenge bazali kopesa bokonzi pe kofukamela Mardoché asepelaki na mote. Mardoché n'aimait pas qu'on puisse s'agenouiller devant Aman. Alors batu bazali komona yango parce que boyebisa Aman. L'envie, ils ont dit Aman. Bayebisa mais Mardoché tant motozo peso bonheur Mardoché azolingate pe azokumbamela yo. Quand nous on te donne des honneurs, Mardoché ne se prosterne pas. Alors Aman a dit kotala yango amonaki pe zalaki ya solo. Aman a remarqué aussi que c'était vrai. Alors Bible yebisi biso apo asala Aman asala Mardoché mabe. La Bible dit pour que Aman fasse du mal à Mardoché. Natangi Bible yebisi na Bible Mardoché akene kobeta zeke. Aman akene kobeta zeke pardon. La Bible dit Aman Les Coris. Les Coris. Aman était allé jouer au Coris. Voilà. Zeke wana ezalaki po ayeba ndenge na kodétruire peuple Israël na Mardoché. Le Coris avait pour but de savoir comment détruire le peuple israélite. Bien aimé, Aman motema ezalaki déjà ya kobeba. Aman son cœur n'était pas bien. Si akomaki ke akene kobeta zeke po ayeba kodétruire peuple juif na Mardoché. Jusqu'au niveau de jouer pour détruire le peuple juif. Je vais dire cet après-midi. Tu ne sais pas ce que les autres pensent sur toi. Ce que les gens pensent sur ta famille, tu ne connais pas. Ce que les autres pensent sur toi pour cette année, tu ne sais pas. C'est pourquoi je te dis, tu dois te cacher en Jésus-Christ. Le cœur d'Aman n'était pas là. Jusqu'à chercher à détruire ces peuples. De faire du mal à Mardoché. Parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant lui. Parce qu'il ne lui donnait pas les honneurs comme les autres. Et son cœur était blessé. Il avait déjà de mauvaises pensées. Bien aimé, nous marchons, nous ne connaissons pas ce que les autres pensent sur nous, même sur nos amis. Nous ne connaissons pas les pensées des autres, les pensées de nos amis. Parce que toi tu es attaché en Dieu. Mardoché dit, moi je ne peux pas m'agenouiller. Parce que moi je me prosterne que devant Dieu. Moi j'ai un Dieu que j'invoque. J'ai un Dieu qui m'a caché. J'ai un Dieu que je lève. Je ne peux pas me prosterner devant toi. Parce qu'il connaissait Dieu. Noé connaissait le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Peu importe le mal qui s'est passé sur la terre, il n'était pas corrompu, il s'est attaché à Dieu. Mardoché pareil.
Il a dit, moi j'ai un Dieu que je me prosterne. J'ai un Dieu que j'invoque. J'ai un Dieu que je me prosterne devant lui. Mais je ne peux pas m'agenouiller devant toi, Aman. Le cœur d'Aman n'allait pas bien. Qui est cet Aman dans ta vie ou dans ta famille? Qui est cet Aman dans le lieu de ton travail? Aman était avec Obeta Zeke pour aller sacrifier le peuple juif. Aman est allé jouer ou consulter avec la Corée pour voir comment il peut détruire le peuple juif. Le monde va mal. Il faut que tu dois te cacher en Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas. Je ne peux pas te parler de tes secrets à tout le monde. Cache-toi. Tu dois te cacher en Jésus-Christ. Aman, son cœur allait mal. Si et comment dit que non, Aman a keko roi peuple juif. Aman est allé voir le roi pour parler du mal de ce peuple juif. À cause même d'un roi. Il a menti au roi. Pour détruire ces peuples. Pour détruire la vie de Mardoché. Et le roi aussi lui a donné l'accès. Il a profité à cela. Pour détruire le peuple juif. Pour détruire ce peuple. Il y a des choses que les sorciers peuvent se réunir pour te faire tomber. Ils vont se réunir pour détruire ta famille. Aman, son cœur était meurtri. Papa Zulanga 14, 3. 14, 13. Le verset 14 et le verset 13 de Esther 3. Esther 3. De 13 à 14. Esther 4. Ouais. Au Bandina 13 jusqu'à 17. Esther 4, de 13 jusqu'à 17. J'ai lu au Jésus-Christ. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvaient à Sussé, et gênez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours, mais aussi je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en allant et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Yesu Mokonzi. Bien-aimé, après avoir yamoté Mamabé Aman, après que le cœur d'Aman a conspiré les mal, Oyo akene koye bisaroi. Il est allé dire au roi. Aman a ça préparé qui déjà m'a pour le peuple juif. Aman avait déjà prévu de faire du mal au peuple juif. On ne peut pas tout lire, j'essaie de dire. Et comme a dit que non, a bomi ça qui déjà. Il a préparé pour la bombe peuple juif. Pour détruire le peuple juif. Surtout Mardoché. Mardoché. À ça bomi ça qui nous était au à quoi pendre Mardoché. Il a préparé comment il va pendre Mardoché. Na motema mabe na yo azalaki na yango. Avec son cœur meurtru qu'il avait.
Donc le peuple juif était déjà condamné déjà. Le peuple juif était déjà condamné pour Aman. Il avait tout prévu la mort pour eux. Il avait prévu la mort même pour Mardoché. Il a prévu la pendaison pour Mardoché. La Bible dit le peuple Israël, ils ont entendu cela. Peuple juif, Et le peuple juif, ils ont aussi attendu. Ils ont commencé à pleurer. Mardoché a attendu cela. La Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Il a porté les sacs. Il est rentré en gêne. Il a dit au peuple juif, ça ne va pas s'arrêter là. Le cœur de l'homme. Il veut exterminer tout le monde pour le pouvoir. Le cœur de l'homme. Il veut exterminer les gens dans la famille pour son honneur. Aman. À cause de son honneur, la manne veut détruire le peuple. Tu vois le cœur de l'homme? Bien-aimé, le temps va mal. Mardoché a kikoluka Esther. Mardoché est parti chercher Esther. Malgré la loi, malgré la loi, ils n'ont trouvé personne pour les aider. La personne qui avait la facilité, c'était Esther. Mardoché est allé voir Esther. Il a expliqué la situation. Esther a attendu. Esther a dit qui suis-je pour entrer dans la maison du roi? Il faut abegangai. Il doit m'appeler. Ça fait 1 mois que je ne vois pas le roi. Selon la loi, si je pars tout seul, le roi va me tuer. Mais je te dis, ce qui change de loi, c'est la prière. Amen. Et l'homme peut changer loi. La chose qui peut changer la loi, c'est la prière en Jésus-Christ. La Bible dit, Esther a dit peuple juif. Esther a dit au peuple juif, allez, réunissez-vous, moi et mes servantes. Nous allons aussi entrer en jeûne et prière pendant 3 jours. Et vous de même, priez. Et nous allons voir ce que le Seigneur fera. Bien-aimé, cache-toi dans la prière. Je dis, cache-toi dans la prière. Esther est entrée en prière. Esther a cherché la face de Dieu. Le peuple juif ont prié. Ils ont cherché la face de Dieu. Parce que la situation était critique. C'était la situation entre, ils étaient entre la vie et la mort. Je t'ai dit cet après-midi. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas la loi qui est tombée sur toi. Je vais voir le médecin, je ne sais pas ce qu'ils ont diagnostiqué. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit. Une solution, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit. Moi, je t'ai dit. Ce qui peut changer ta situation, c'est la prière. C'est la prière. La prière ne pourrit jamais. La prière attire les choses qui n'existent pas. Nous, les enfants de Dieu, la prière est notre force. Mardoché n'était pas allé pleurer chez une autre personne. Il est allé voir Esther.
Esther a ébissé tout ça. Esther, qui était sa nièce, lui dit, prions. Bien aimé, la situation dans le quand tu traverses des moments difficiles, qui est la personne que tu cherches? La situation dans le tu invoques qui? La situation qui peuple juif. La situation que le peuple juif traversait. Ils ont cherché leur Dieu. Et ces dieux ne pouvaient pas les abandonner. Parce qu'ils s'est prosterné que devant Dieu. Dieu ne pouvait pas abandonner Mardochée. Parce que Mardochée marchait dans l'intégrité. Peu importe tout ce qui se passait. Comme Noé. Bien aimé. La prière paye. C'est ça. Il y a un frère qui a chanté, qui a dit, je priais Dieu et il m'a répondu dans les prières que je fais, ça fait longtemps. Les prières que j'ai fait dans les secrets, de longtemps, le Seigneur m'a répondu aujourd'hui. C'est ça. Bien aimé, il faut que nous cache-toi dans la prière. Dieu. Bon maman dans le sambo. Cache-toi dans la prière. Bon maman dans le sambo. Pendant 3 jours, peuple juif, peuple Israël. Le peuple israélite. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont cherché la face de Dieu. Et Dieu est celui qui répond à tous ceux qui le cherchent. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel arbre tu es mis. Parce que le peuple juif déjà préparé qui déjà pour le peuple juif, la mort était prévue. Mardochée était déjà mort. Mais la mais je te dirais une chose, la chose qui a changé. Le cœur du roi, c'est la prière. Je ne sais pas ce qui est prévu cette année 2025. Ce qui est prévu pour tes enfants. Mais moi, je te dirais, cache-toi dans la prière. Cache ta famille dans la prière. Parce que c'est là qu'on est mieux caché. Là où les hommes ne peuvent toucher. Par ta prière, tu caches ta famille. Et Dieu se manifeste au milieu. Et Dieu va les épargner dans beaucoup de choses. Parce que nous ne connaissons pas les cœurs des hommes. Dans ces mondes, nous ne connaissons pas qui est qui. Le monde va mal. Cache-toi dans la prière. Tu dois te cacher en Jésus-Christ. Où est-ce que tu te caches? Esther a accueilli par le roi. Esther est allée voir le roi. Bien aimé, quand je dis la parole, je dis la prière. Prière change la situation. La prière change les situations. Quand Esther a fini de faire le jeûne, elle est partie voir le roi. D'abord, premièrement, avant de voir le roi doit te faire appel. Mais après 3 jours, il y a Esther. Mais après 3 jours de elle s'est bien habillée. Elle est partie voir le roi. Et le roi a paniqué. Force la prière. Ça, c'est la force de la prière. Après avoir cherché Dieu. Après avoir s'attaché à Dieu. Après avoir se caché en Dieu. Dieu change de situation.
kokangama na nzambe koluka nzambe bien aimé yana ba situation mususu olobite likamboyo tu dis non cette situation il faut na bomba na nzambe non je dois chercher Dieu mais caché en lui tomona yango nous l'avons vu oluka nzambe tu as cherché Dieu na kati ya kuku dans les secrets nzambe pe ayanoli et Dieu t'a répondu tozali ya tomona yango mais ça doit être notre habitude de tous les jours. Bien-aimé, il faut cacher-toi dans la prière de Dieu. Tu dois te cacher dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des assurances. Parce que c'est cela qui est notre assurance. Esther est allé voir le roi. Le roi a paniqué. Le roi a paniqué. Le roi a posé la question à la reine, tu veux que je fasse quoi? Pourquoi? Parce que Esther a cherché la face de Dieu. Et touché roi. Le cœur du roi a été touché. Le roi a oublié le loi établi. Bien-aimé, prière. La prière. Si tu cherches quelque chose en Dieu, ce qui est impossible deviendra possible. Parce que c'est impossible qu'Esther aille voir le roi. Mais parce qu'elle a cherché la face de Dieu. Ils se sont cachés avec son peuple pour chercher la face de Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Bien-aimé, personne ne peut s'attacher à Dieu et rester le même. Les déliges rentraient dans le monde. Parce que le peuple juif, c'est son vie déjà mort. Le peuple juif ont vie la mort. Mais ils n'ont pas abandonné leur Dieu. Ils n'ont pas abandonné leur Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner Dieu. Le monde va très mal. Cache-toi dans la prière. Tu dois te cacher dans la prière. Parce que c'est la prière qui te donnera la réponse. La prière te montrera tes ennemis. La prière fera tomber tes ennemis. La prière ouvrira les portes qui sont fermées. La prière sauve. La prière bénit. La prière élève. Tu dois chercher Dieu. Cache-toi dans la prière. Tu dois te cacher dans la présence de Dieu. Le monde va mal. Que Dieu nous vienne en aide. Papa Tangelana na 5:14. Esther 5, le verset 14. Esther 5, verset 14, j'ai lu comme Jésus-Christ en a. Zéréchès, sa femme et tous ses amis lui dirent. Non, pardon. Bandelana na 1 succès na 4. Bandelana na 8 succès na 14. Esther 5, 8, 14. Esther 5, 8, 14. Jésus-Christ. Amen. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi revienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il fit néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis ils envoyaient chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta,
Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle avait fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est qu'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, les Juifs assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y panne Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut Haman et il fit préparer le bois. Amen. Amen. Bien-aimé, le cœur de l'homme. La Bible dit, quand Esther a trouvé grâce de voir le roi, elle a appelé Haman. Elle était assise avec Haman. Et le roi. Le cœur du roi n'était pas tranquille. Il s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'Esther? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Esther? Tout ce que tu diras, je ferai, même la moitié du pays. Le cœur du roi n'était pas en repos. Tu dois te cacher dans la prière. Ta prière mettra tes ennemis mal à l'aise. Ta prière mettra tes ennemis mal à l'aise. Le roi n'était pas tranquille. Mais la Bible dit Haman était fier de lui. Parce que il savait les plans qu'il avait prévus. La Bible dit quand il est sorti de la maison du roi. Parce que Esther ne pouvait pas dire ce qu'elle avait dans son cœur. La Bible dit elle a prévu un autre jour. Mais quand Haman rentrait chez lui, il a vu Mardochée devant la porte. La Bible dit son cœur était encore en colère. Quand il est rentré chez lui, il était heureux avec ses frères, heureux avec sa femme. Parce que il a vu qu'il va accomplir tout ce qu'il avait prévu. Ils avaient déjà préparé là où ils vont pendre Haman. Mais bien aimé, ils ont oublié que Mardochée appartient à Dieu. Tous les complots qui ont été prévus, Dieu voyait. Tous les complots pour le peuple juif, Dieu voyait. Bien aimé, le sambo et la prière révèle les choses cachées. Pour Haman, déjà que c'est fini pour le peuple juif. Pour Haman, le peuple juif était fini. Ainsi, a préparé qui déjà la boutou on a pendre. Il a préparé la nuit là où il va pendre Mardochée. Et il a préparé déjà comment il va détruire le peuple juif. Mais notre Dieu ne dort ni ne somnole. Notre Dieu révèle des choses cachées. C'est pourquoi tu dois te cacher dans la prière. Pour que Dieu te révèle des choses cachées dans ta famille. La chose qui peut te révéler les choses cachées, c'est la prière. Il n'y a que Dieu qui peut le révéler. Si tu les cherches dans la prière, il va te montrer tes ennemis. Il va te montrer les échecs qui sont prévus. Il va te montrer là où il y a la mort. Cherche Dieu dans les secrets. Et il va te révéler. Il est Dieu.
À cause Mardoché marchait dans la crainte de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui ne voulait pas se prosterner devant un homme. Et Dieu ne pouvait pas. C'est pourquoi je t'ai dit c'est tant que toi tu cherches Dieu, tant que toi tu loues ces dieux, Jésus-Christ le Dieu, même si tes ennemis viennent derrière ou devant, même s'ils prévoient, pour toi, tu es caché en Jésus-Christ. Ta vie ne sera pas parce que touchée. Parce que toi, tu es caché en Jésus-Christ. Tu es caché à celui qui est puissant, le tout puissant. Cache-toi dans la prière. Bon maman le sambo. Quelle est cette situation qui te dérange? Va chercher Dieu. Nous avons commencé cette année nouvelle. Il y a les amans partout. Il y a les amans autour de nous. Ils cherchent à nous prendre. Ils cherchent à prendre nos enfants. Ils cherchent à prendre nos familles. Tu dois commencer à cacher ta famille dans la prière. Na situation yo tokomoke na mona kat na samwe na mokili yo toyebi nani te. Vu ce qui se passe sur la terre, tu ne connais pas qui est qui. Mais na zoye biso lo samwe futaka. Mais la prière paye. Bato ba bomba makana nzambe. Tous les gens qui sont cachés en Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Les gens qui se cachent en Dieu, Dieu leur donne la vie. Les gens qui se cachent en Dieu, Dieu répond. Les gens qui se cachent à Dieu, Dieu les élève. Les gens qui se cachent en Dieu, Dieu les guérit. Esther 6, verset 1. Esther 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On le fit devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait relevé au sujet des Bigtam et des Téchènes, de deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Azuris. Amen. Le roi dit, quelle marque de d'édiction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'ils avaient préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'ils entrent. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut pendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, et cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval traverse la place de la ville et crie devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite les vêtements et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne négligez rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit les vêtements et le cheval. Il revêtit Mardoché et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Haman se
s'est rendu à hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Amar raconta à Zéish, sa femme et à tous les amis, tout ce qui lui avait été arrivé, et ces sages, Zéish, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lesquels tu as commencé de tomber, c'est les races des Juifs, qui ne pourra rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui portait encore l'unique du roi, arrivait et conduisirent aussi Hamas au festin qu'Esther avait préparé. Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, bomoni makasi ya losambo. Est-ce que vous avez vu la force de la prière? C'est caché dans la prière. Je t'ai dit bien aimé qui est ici. Tant que pour toi tu te caches en Dieu. Toutes les pendaisons qui ont été prévues. Les gens qui attendaient ton humiliation. Dieu va changer leur langage. Dieu va changer leur langage. Là où ils attendaient que tu puisses mourir, Dieu va te donner la vie. Toi, tu puisses, Dieu te donnera la victoire. Là où c'était fermé, ils ont dit que toi ça ne marche pas. Parce que toi tu es caché en Dieu. Dieu ouvrira. La prière. La force de la prière. Ça prend les choses qui sont en bas et élève. La Bible dit, le roi n'a pas pu dormir. Prière ta prière que tu t'es caché dans le tu as cherché Dieu. Dieu a fait en sorte que ton ennemi ne puisse pas dormir. La Bible dit le roi n'a pas dormi toute la nuit. Prière la prière dans le secret est allé rappeler au roi les bienfaits qui est passé, ça date de longtemps. Les choses qu'il a déjà oubliées. Mais à cause de la prière, à cause de chercher la face de Dieu, le roi, son intelligence a été renouvelée. Et la prière attire des choses qui n'existent pas pour exister. Bien aimé, le roi n'a pas pu dormir. Il est venu dire aux gens qui étaient à côté de lui. Il a rappelé l'histoire de Mardoché, les bienfaits de Mardoché. Que Dieu bénisse. Quelle que soit la douleur, les difficultés, les gens qui s'attachent à Dieu. Dieu n'abandonne pas tout homme qui s'attache en lui. Aman savait que Mardoché devait s'agir. Qui est Mardoché? Mais il ne savait pas vraiment qui était Mardoché. Il ne connaissait pas les dieux de Mardoché. Bien aimé, ton Dieu surpasse la terre. Il surpasse même les sorciers de ta famille. La Bible dit le roi a sorti les livres des annales pour faire du bien à Mardoché. Quand le roi a vu cela, il a demandé aux hommes qui étaient à côté. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens? Tous les bienfaits qu'il a fait pour moi. Ils ont dit nous n'avons rien fait. Il a dit non. Cet homme c'est qui? Alléluia. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Alors que l'homme était assis devant la porte. Quand tu cherches Dieu, reste là où tu es. Quand tu cherches Dieu, reste dans la position où tu cherches Dieu. Reste dans cette position de prière. Dieu viendra t'élever là où tu es. Il va t'élever, tu deviendras là où tu es. Tu feras du bien là où tu es. Reste dans l'église là où tu es.
Reste là où tu es. Roi tout dit. Le roi a posé la question. Qu'est-ce que vous avez fait à cet homme? Et ils ont vu la main. Dieu sait faire les choses à sa façon dans ces moments-là. Aman est entré. La Bible dit, le roi a dit, Aman. Aman. Cet homme dans le livre des Annales qui a fait ces choses pour moi. Je dois faire quoi pour lui? Et Aman a commencé à dire, il faut faire ceci, cela. C'est ça. C'est vêtir du vêtement du roi. Avec son cœur meurtri, il pensait que c'était lui. Il a tout donné. Il a dit, je dois les faire, mais ça sera pour Mardoché. Pourquoi? Parce que Mardoché savait chercher Dieu. La prière paye. La prière ne pourrit pas. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais cherche Dieu. Cherche Dieu. Dieu a la possibilité de tout faire. Quelle est la situation que tu traverses? Cherche Dieu. Dieu n'abandonne pas tout homme qui le cherche. Mardoché était mort. Il était déjà condamné à mort. Il était condamné à être répandu. Le peuple juif aussi, c'était fini pour eux. Cette nuit-là, Dieu a changé les choses. Juste une seule nuit, Dieu peut changer ta situation. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu le cherches. Cette nuit, les choses ont changé. Une seule nuit, il était devant la porte. Cette nuit-là, Dieu l'a élevé. Parce qu'il s'attachait à Dieu. Parce qu'il cherchait Dieu. Parce qu'il s'est caché en Dieu. La Bible dit, Aman devait le faire. Et il l'a fait. Le cheval que Mardoché monte. Le cheval que Aman montait. Dieu a changé. C'était pour Mardoché. Le vêtement que le roi portait. Des vêtements de gloire que le roi portait. Ils l'ont habillé Mardoché. Ils ont fait marcher Mardoché toute la Syrie. Là où il était humilié, là où on avait dit qu'il n'y avait pas sa place, mais Dieu une seule nuit a changé la situation de Mardoché. Cache-toi dans la prière. Cache-toi dans la prière. Quand la prière ne peut pas changer situation. Il n'y a que la prière pour changer ta situation. J'ai dit que tes ennemis vont changer leur langage. Les amants de ta famille changeront leur langage. Les amants de là où tu travailles changeront leur langage. Parce qu'il est Dieu et il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Pour finir, la parole de Dieu, la Bible dit, le deuxième jour, Dieu, le roi n'arrivait pas à dormir. Il a demandé à la reine Esther, je fais quoi? Tu m'avais dit que tu me diras. Elle a dit non. J'ai quelque chose. Aman a donné la loi pour
l'ordre de tuer les peuples juifs. Et c'est là que le roi passe. Et le roi est très très mal dans son cœur. Alors le roi a télémé à Bimi Libanda. La Bible dit le roi est levé, il est sorti à l'extérieur. Kobima Libanda Bimi. À l'extérieur là où il était. Mardoché, Aman. Aman. Elle est allée pleurer sur le pied de la reine Esther. Elle est la reine. Je peux mettre la confusion à tes ennemis. Aman est allé tomber sur le pied de la reine Esther. Et le roi rentrait. Aman sur le pied d'Esther. Le roi dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu touches la reine. Tu veux sortir avec la reine. Dieu a changé les choses. Dieu a changé la situation. Il a donné notre pensée au roi. La Bible dit le roi était fâché. À cet instant même, il a dit il faut pendre Aman. Quand Dieu fait des choses, tout est prévu. Quand Dieu fait des choses qui sont bien, il voit toutes choses que ça se passe bien. Il y a dit roi. Il a prévu de pendre Mardoché. Pour apprendre Mardoché. Yes. Le roi dit il sera lui-même pendu. Il sera pendu. Avec ce qu'il a prévu. Je vais te dire, dans la prière, toutes les pièces et de la même manière tu cherches tu pleures. Est-ce que Dieu change ta situation? Tous les Aman qui se sont rebellés comme ils ont pris pour toi, pour tes enfants. Parce que toi tu cherches Dieu. Parce que toi tu t'attaches à Dieu. Laisse que Dieu puisse les confondre. Laisse que Dieu puisse les confondre. Cache-toi dans la prière. Tu dois te cacher dans la prière. La prière c'est notre clé. La prière nous donne la force de s'attacher à Dieu. La prière ouvre les choses qui étaient fermées. Mardoché n'était pas le pleurer. Il est allé chercher la force de Dieu. Il a cherché Dieu pendant 3 jours. Les Juifs ont cherché Dieu. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Parce qu'ils ne se prosternaient pas devant les dieux. Il y a beaucoup en cet instant qui se prosternent devant les dieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons crié en Jésus-Christ. Il sauve à tout. Il nous sauve devant toutes sortes de situations. Cache-toi. Tu dois te cacher en lui. Cache-toi dans la prière. Tu dois te cacher dans la prière. Délige Ezaboya. Le délige arrive. Noé s'est caché avec sa famille dans l'arche. À cause de son attachement à Dieu. Il s'est attaché à Dieu et Dieu l'a gardé. Ce que je nous dirais cet après-midi, quand tu t'attaches à Dieu, tu dois t'attacher à Dieu dans la sanctification. Il faut que tu n'es pas sanctifié, Dieu ne va pas se manifester pour ça. Mardoché s'est attaché à Dieu. Il a refusé de se prosterner devant le Dieu de ses pays.
Alors qui était. Et Dieu ne lui a pas abandonné. Dieu lui a donné la victoire. Pour que Dieu t'accorde la victoire. Tu dois marcher dans la sanctification. Pour que Dieu se manifeste. Pour que tu puisses prendre ce que tu cherches. Que Dieu t'accorde la victoire devant les combats. Cache-toi dans la parole de Dieu. Tu dois te cacher dans la prière. Dans la prière, dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Tout cela montre que c'est Dieu. Le monde va mal, le monde est détruit, le déluge arrive. Je crois. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Un bien-aimé cette semaine. Ils ont commencé à créer, à former l'homme. À fabriquer l'homme. Ils ont fait des robots limite hommes. Et lui n'a pas de pitié, n'a pas de conscience, n'a pas d'esprit. Regarde la pensée du monde. Le monde va mal. Cache-toi dans la prière. Tu dois te cacher dans la prière. Cache-toi dans la parole de Dieu. Tu dois te cacher dans la parole. Cache-toi dans le Seigneur. Tu dois te cacher dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui ne va jamais nous abandonner. Tu dois garder Dieu en toi. Pour que Dieu puisse te cacher. Si tu gardes Dieu en toi, tu ne manqueras de rien. Mardoché avait Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il a refusé de s'agenouiller devant. Mais regarde comment Dieu lui a accordé la victoire. Comment Dieu l'a élevé. Parce qu'il a caché Dieu dans son cœur. Il a refusé de s'agenouiller devant les dieux de ce monde. Comme Noé. Si tu gardes Dieu dans ta maison, et le Seigneur fera en sorte que ta maison soit une maison de joie. Tu caches ton mariage dans le Seigneur. Dieu fera que ton mariage soit un mariage de joie. Tu caches tes enfants en Dieu. Dieu bénira ta famille. Nathalie veuve Sarata. Je regarde le veuve de Sarata. La Bible dit qu'il y avait la famille. Et Dieu a envoyé Élie. Mais il y a des choses qui il avait juste un peu d'huile avec la farine. Mais comme lui, il a pris soin de l'homme de Dieu dans sa maison. C'est comme s'il a caché Dieu dans sa maison. La Bible dit que sa maison n'était plus tombée en famille. La mort est rentrée dans le pays, mais pas dans la maison de cette veuve. Parce qu'elle avait caché Dieu. Nous devons garder Dieu dans nos maisons. Ça doit être une maison de prière. Le monde va mal, tu reçois les gens tous les jours chez toi. Tu ne connais pas leurs pensées. Ta maison doit être cachée dans la prière. Ton travail dans la prière. Le délige est arrivé. L'enlèvement arrive. L'enlèvement arrive. Les choses que nous voyons, que Dieu nous vienne en aide. Les choses que nous voyons, nous ne sommes pas cachés en Dieu. Nous serons surpris. Mais moi je te dis, c'est lui qui garde le corps et l'esprit. C'est Jésus-Christ. Il me dit, si moi j'ai vu, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et le Dieu qui vit en toi te garde en même temps.
Il ne voudra pas que tu puisses tomber dans le mal. Il n'aimera pas te voir ou que les gens te fassent du mal. Mais pour que Dieu demeure en toi, il faut la sanctification. Tu dois marcher dans la sanctification. Abandonne le mal. Nous avons lu l'histoire. Parce que Mardoché a la sanctification dans ça. Mardoché a marché dans la sanctification devant Dieu. Si tu veux que le Seigneur te fasse du bien, tu dois marcher dans la sanctification. Maintenant, le mal a augmenté. On n'arrive pas à distinguer la femme et l'homme. On commence à donner des enseignements à nos enfants à l'école. Si toi-même tu n'enseignes pas tes propres enfants dans la maison, si tu ne le gardes pas dans les seigneurs, et ça passe. Ça sera compliqué parce que là tu prépares des bombes de retardement. Pendant ce temps, nous devons être cachés en Jésus-Christ. Parce que le monde va mal. Tu dois savoir ce qui est devant toi. Ta bouche doit être fermée. Toute chose n'est pas bonne à dire. Les secrets de ta maison, tu ne peux pas toujours les sortir à l'extérieur. Ta santé, tu dois les préserver. Tu dois aussi protéger ta faiblesse. Tu ne peux pas dire à tout le monde. Tu dois te cacher. Tu dois protéger tes oreilles en même temps. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Il y a des choses que tu peux écouter, ça va détruire ta foi. Il y a des choses que tu peux écouter, ça va détruire toute ta vie. Les oreilles ne s'ouvrent pas pour tout le monde. Tu dois protéger tes oreilles en Christ. Tes yeux aussi doivent être protégés. Qu'est-ce que tu veux voir? On ne peut pas tout voir. Protège tes yeux dans les Seigneurs. Toi tu regardes, mais tu regardes toujours des choses impures. Et cela nuit à ta foi. Protège aussi tes pensées. Tu penses à quoi? Bien-aimé, à un moment tu cache-toi. Tu dois te cacher pendant ce temps. Parce que lorsque la trompette sonnera, la Bible dit pas d'enfants, pas de femmes, pas de maris. Ça sera chacun pour soi. Pendant ce temps, il faut nous devons nous attacher à Dieu. Nous cacher dans la prière. Parce que le monde va vers sa fin. Te nabungisa elikya